Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du livre d'Okodo, 21 principes du samouraï, et on s'attaque aujourd'hui au chapitre 5. Est-ce que Dan, si t'es chaud, tu peux nous lire le principe? Alors déjà, le principe 5, c'est « Soyez détaché du désir toute votre vie ». Et la version originale du principe, déjà, c'est « Durant toute une vie, ne pas entretenir de désir ardent ou de convoitise ». La version moderne, ne pas avoir de désir brûlant tout au long de sa vie. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà faire la différence un peu entre ce principe-là et le précédent. Parce que le précédent, il me semble, c'était ne pas être cupide. Et puis on avait même mis un peu un distinguo. Et là, la version originale et moderne nous avait bien montré une différence en fait d'interprétation possible. Parce que t'en avais un qui disait de penser profondément à soi-même et réfléchir, un peu s'isoler, prendre du recul. Et il y en a un autre qui disait se mettre au service de la société et pas penser à son intérêt personnel. Là, ici, ce qu'on retient surtout, c'est le... Alors, en version originale et en japonais moderne, on parle du désir, et même dans le nom du principe. Donc là, on n'est pas forcément sur l'argent, mais on est de manière plus générale un peu sur tout. Les biens matériels. Alors oui, il y a l'argent, mais c'est plus peut-être les possessions, le fait d'être avide aussi, d'être dans la convoitise de ce que les autres peuvent avoir. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce principe? Genre la version originale et la version moderne, j'ai l'impression que c'est un chouïa différent, tu vois. Ouais. Parce que dans le moderne, c'est ne pas avoir de désir brûlant tout au long de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu vois, des désirs brûlants? C'est quoi? C'est un désir sexuel Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que là, dans l'original, on parle directement de convoitise. Et ça, je trouve, c'est plus intéressant et ça va plus loin que la version moderne. Ok. Et toi, quelle différence tu fais un peu entre la convoitise et désir brûlant, désir ardent? Bah, parce que le désir brûlant, pour moi, je sais pas exactement ce que ça veut dire concrètement, tu vois. Je sais pas si c'est un désir sur l'instant, alors que la convoitise, c'est, tu vois, t'as prévu, tu désires avoir quelque chose. Qu'un Ouais. désir brûlant, ça peut être un truc sur l'instant, je sais pas, tu vas faire des courses, hop, tu vois un coca, désir boum, Ah ouais, tiens, je prends un il y a un coca. côté pulsionnel dans Ouais, le tu vois, enfin, impulsif. moi, c'est mon interprétation, après. Mm. Dans le côté ardent, alors que dans la convoitise, c'est vrai que je sens un côté dans la convoitise un peu plus diffus, un peu plus latent et un peu plus, comment dire, tu sais, un peu dans la rumination limite. Ah, j'aimerais Ouais, bien avoir ça là. Tu c'est sais, ça, mec exactement. tous les soirs, il est dans son lit, il est en mode putain, j'aimerais bien avoir ça là, j'ai le seum, putain. Lui, il a ça et pas moi et tout. Tu vois, un peu, mec qui rage un peu dans son coin. Ouais, le mec, il se laisse contrôler par son truc. Ouais, c'est ça. Et donc ce que ce principe nous enseigne, c'est le... Alors, c'est toujours un peu teinté d'épicurisme, voire de stoïcisme même, avec le fait de se détacher de ses désirs et de son envie d'avoir des possessions et d'avoir des biens matériels. Ça ressemble du coup un peu au principe 4. Et qu'est-ce qu'on pourrait... où est-ce que pour toi, tu vois un peu une différence dans ce qu'il faut retenir? Parce que moi, j'ai envie d'être un peu taquin et de me dire, mais ouais, c'est un peu, c'est un peu une redite, quoi. Qu'est-ce que, Parce que c'est vrai que. En plus, nous, on a été encore plus loin dans le principe 4, donc on a déjà parlé du désir, tu vois, concrètement. ouais, Donc, c'est pour ça que je vous avoue, les gars, c'est un peu chaud pour nous de pouvoir trouver quelque chose à dire, mais moi, ce que j'ai noté, c'est genre tout ce qui est dépensé sans compter, tu vois. Genre, tu dépenses trop, juste tu désires. Tu
En fait, il y a tellement de choses à la télé qui passent, des pubs, des machins. Donc tu es tout le temps enclin au désir de convoiter quelque chose, tu vois, dans la convoitise, comme on disait plus tôt. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un truc à contrôler. Parce que souvent, tu te retrouves à découvert alors que t'étais pas obligé de l'être. C'est juste que t'as dépensé, je sais pas, t'as voulu t'as acheté un Burger King, tu vois, Ouais. alors qu'au final, t'avais pas les sous. C'est juste, vas-y, nique sa mère, j'ai envie, il y a un nouveau burger qui est sorti. Ouais, au final, ouais, tu te laisses déborder et tu fais pas gaffe. Et c'est, Exactement. c'est vrai que moi, ce que je vois aussi, alors, il me semble qu'on en a déjà parlé par le passé. Va savoir c'était dans quel. Je pense que c'était en commentaire d'un livre. Je sais plus si c'était Sénèque ou autre. Mais on avait fait un peu une dichotomie entre ce qui est de l'ordre de la volonté et ce qui est de l'ordre du désir. Et ce qui est de l'ordre Ah de... oui. Les deux représentent quelque chose que tu veux quelque part, tu vois. Mais il y en a un, le désir, qui va se baser sur quelque chose de pulsionnel, de quelque chose qui n'est pas réfléchi, raisonné, et qui ne cherche pas à te faire grandir sur le long terme, mais c'est juste une espèce de pulsion qu'il faut satisfaire là tout de suite. Et si tu arrives d'ailleurs à y résister, bah ça va partir. Ça Mm. reviendra peut-être une autre fois, mais c'est quand le truc se représentera devant toi que ça va revenir. Un peu comme, je sais pas, une addiction ou quelqu'un qui arrête la cigarette, tu vois, dès qu'il va revoir quelqu'un fumer, il va se reposer la question, ça va le trigger et tout, alors que ce serait pas forcément le cas si, s'il était complètement coupé de cet environnement et de ce genre de Ouais. situation. Et donc l'autre côté, on a la volonté qui, elle, fonctionne complètement différemment, qui est vraiment liée à ce côté où, tu vois, c'est vraiment ce que tu veux parce que c'est en accord avec ton objectif de vie, avec ce que tu es, avec ton ikigai, quelque part même. CF, l'épisode qu'on avait fait dessus. Et tu vois, c'est ce côté, ça te reste dans la tête, c'est ton objectif à long terme. C'est ce que tu veux parce que tu sais que c'est ce qui pourrait contribuer à te rendre heureux et accompli dans ta vie. Et il y a vraiment, et ce qui est marrant, c'est qu'en français, tu vois, on utilise le verbe vouloir un peu pour les deux, mais en vrai, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Et parfois, les désirs empiètent et t'empêchent d'avancer vers ton objectif de vie, donc vers ce que ta volonté t'exhorte à suivre. Et donc, ouais, c'est compliqué un peu. Et c'est ça qu'on voit chez les samouraïs. Leur principe, c'est de se dire, ben, je vais mettre de côté tous les désirs parce que je sais que si je les poursuis, si j'y cède, ça va me défocus, ça va me détourner de mon objectif et de ce que ma volonté, elle, veut accomplir. Et je pense que il y a de ça dans ce Ouais. principe. Ouais, mais attention, parce que tu sais aussi, ils disent bien qu'ils sont pas en train de se priver de désir, qu'en fait, ils acceptent le fait de pas avoir de désir. Parce que pour eux, c'est exactement tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'ils pensent. Mm. Donc, faut pas que les gens qui nous écoutent, ils se disent qu'il faut qu'ils se privent de désir, il faut juste accepter d'essayer de plus en avoir. Et que si c'est en contraire à ce qu'ils veulent être ou ce qu'ils veulent devenir. Comme, tu sais, tu peux prendre un exemple simple, le fait de quand tu fais un régime. Quand tu fais un régime, tu te prives un peu de bonne nourriture, on va dire, tu vois. Et après, tu vas voir quelqu'un en train de manger un bon truc, ça va te donner envie. Et là, faut que soit tu as le désir qui va te contrôler, soit tu as la volonté qui va venir te contrôler et te dire non, c'est bon. Ouais. Garde ton objectif, tu dois perdre du poids, t'arrêtes maintenant. Casse-toi. Ouais, c'est Dégage de ça. là. Enlève ce burger de ta vue. Mais c'est marrant parce que toi, quand tu dis un bon truc, j'ai l'impression que tu penses à une saloperie en fait. Tu penses à un truc fat, un truc bien violent, un truc ouais, qui va complètement Bah à ouais. l'encontre de ton objectif. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que est-ce que, est-ce que justement il n'y a pas un côté où la méta qu'il y a derrière ça, c'est d'être capable d'avoir un objectif qui est tellement aligné avec ce que tu veux faire, ce que tu veux être, que en fait tu transformes même la nature même de ce que peuvent être tes désirs. C'est-à-dire que tes désirs vont servir ton objectif de vie
et ne plus être des ennemis qui vont t'empêcher d'y Hmm. aller, tu vois. Est-ce que il n'y a pas une possibilité, justement, alors je sais pas, hein, mais tu sais, de se faire plaisir, dans le sens où, ouais, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça sert mon objectif, mais je sais pas dans quelle mesure c'est possible, ça. Peut-être que je suis en train de divaguer, mais... Parce qu'en même temps, ouais, si le mec il désire vraiment quelque chose dans sa vie pour réussir, et bah, je sais pas, ça peut être tout simplement de l'argent. Tu vois, s'il désire beaucoup d'argent pour faire des trucs, bah, il va se donner les moyens de l'avoir. On va dire c'est une sorte de convoitise, mais c'est une convoitise positive. Parce Mais que il faut s'il veut avoir de l'argent. faut que ce soit en accord avec son objectif de vie, parce que Oui, c'est ça. faire de l'argent alors que t'es pas aligné avec la manière de faire, c'est compliqué. Tu sais, il y en a plein des, euh, des infopreneurs qui te font du business, genre high ticket, où ils vendent des formations à 2000, Ah oui, 3000 ouais, boules. ça. Euh, voilà, et trois quarts du métier, en fait, qu'il y a derrière, c'est faire que du marketing toute la journée, passer des calls, closer des gens. Tu, quelqu'un qui, par exemple, c'est un peu notre cas, tu vois, qui s'épanouit beaucoup plus dans la création de contenu, bah, il sera en Ouais. souffrance à faire ce type de taf. Il sera en Ah oui, souffrance. On se ça serait, c'est clair. tu passes toute ta journée à te dire je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre, sinon Ouais, c'est mais c'est mort, ça tu le vois. truc, c'est que aussi, après, quand tu prends cet exemple-là, tu peux te dire que la plupart des gens, quand ils vendent des trucs, ils mentent tous. Même les trucs qu'on achète tous, hein, quand tu regardes des pubs à la télé, quand tu vois un produit, quand tu le reçois, c'est pas exactement le même, tu vois. Oui, oui. Je sais pas, même juste une pub d'une nourriture aussi, hein. Tu vas voir le truc qui va être tellement bien assemblé et tout, tu vas le voir, tu vas aller l'acheter, tu vas le recevoir, il va être de travers, il va être tout petit, tu vois. Je vois très bien, ouais, j'ai l'impression que tu penses à quelque chose de particulier. Je vois du pain, un steak, enfin, une tranche de Exactement, cheddar, exactement. un M aussi. Je vois Ouais, bien. voilà. Bah tout J'ai MB, capté ce que tu veux nous dire. Ouais. MBK, il y a tout, il y a tout. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de convoiter des choses, bah, est-ce que c'est... Faut se poser la question quand tu convoites quelque chose, est-ce que c'est vraiment en accord avec ce que tu veux accomplir? Parce que dans notre vie actuelle, dans notre vie moderne, et c'est là où pour moi on est quand même bien différent des samouraïs, c'est que les samouraïs, selon moi, ils ont un objectif de vie. Ils ont Ouais, un art de vivre, même des principes, un code moral. Et c'est pas quelque chose que les gens dans notre vie moderne peuvent avoir. Tu vois. On est dans une société où, quand même, alors c'est pas pour critiquer l'athéisme ou autre, mais on est dans une société, c'est même pas l'athéisme, c'est le fait d'être laïque, le fait d'avoir une croyance libre et du coup pas forcément croire en grand chose. Je dis pas que c'est ce qui fait que, mais ça contribue au fait que chacun, en fait, est un peu une page blanche au niveau de son code moral et de ses valeurs. Donc chacun peut s'inventer comme il le souhaite. Et bah, du coup, il y en a plein qui laissent la page blanche, en fait. Ils laissent la page blanche et ils sont en mode, ah ben, je vais exprimer ma morale, mais à travers différentes situations. Et en fait, ça se trouve, je vais agir de telle manière dans une situation, de manière complètement inverse dans une autre situation. Et en fait, j'ai pas vraiment de code moral. C'est juste que voilà, je m'adapte à toutes les situations, comme un caméléon. Je dis- Et il a la ref. J'ai pour la ceux qui ont ref. la ref. Ça vient de chez moi, ça vient de chez moi, ça. Exactement. Mais Bâtard, je tu veux vois, plus parler de lui. il y a ce côté. Bah, est-ce que ce serait pas un bon truc d'avoir d'écrire ça quelque part, tu vois. C'est ton Mais objectif de vie, ce en quoi tu crois, tu vois, c'est ça qui est peut-être important pour que ça te rentre dans le crâne et que tu te dises, je suis ça, je suis pas ça. Voilà, parce que ah, on a envie d'être tout dans notre société, mais euh, on- parfois, tu vois, on a envie d'être des choses, mais au fond de soi, on n'est pas à l'aise avec ce qu'il faut faire pour l'avoir. Tout le monde veut être libre financièrement, mais peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut pour le devenir.
peu de Ouais, gens ça, je suis sont d'accord avec prêts toi. à faire le boulot le plus adapté aujourd'hui à gagner cette liberté. Il y en a plein, ils sont en mode, tu vois, tu leur parles de ça, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ouais, bah, je sais même pas ce qu'ils vont te dire en vrai. Ah, mais Il faut faire des business, faut faire des arnaques, faut devenir influenceur, faut faire des trucs comme ça et tout. Je sais pas ce qu'ils vont te dire, mais eh, ils seraient pas capables de le faire, ou plutôt, ils seraient pas à l'aise avec le fait de le faire. Parce que tu vois ce qu'ils disent des influenceurs, ils disent c'est tous des escrocs, c'est tous des mythos. Bah ouais, pourquoi non, tu le mais fais pas? Bah parce que au fond de toi, tu sais que tu ne serais pas à l'aise avec ça. moi, je pense que enfin, ce que je vais te dire par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est moi, ce que je pense, c'est exactement, je pense que tu as raison sur le fait que, c'est dans le sens où vu que les gens ils ont pas d'objectif, et ben en fait ils savent pas quoi faire, donc ils se mettent sur d'autres trucs. Ils convoitent des choses alors qu'ils en ont pas besoin, on va dire. Ouais, Tu vois, c'est pour ça que je te mettais pour appliquer ce principe aujourd'hui, ça serait déjà les finances de dépenser moins de choses inutiles, mais d'investir son argent dans l'alimentation, se libérer des excès de nourriture. Tu vois, on est dans la surconsommation constante, alors que t'as pas besoin de tout cet excès de nourriture. Et d'essayer de te cultiver une discipline aussi, c'est hyper important. Mais je ouais, pense que le point que tu as souligné qui est hyper important, c'est d'avoir un objectif. Et comme tu l'as dit, et là tu l'as trop bien dit, c'est le fait que les gens, tu sais, sont là à vouloir être influenceurs et tout. Mais juste, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'ils voient à la télé. Ils sont influencés, ils désirent, tu vois, c'est un désir ouais. sur l'instant. Ils désirent être ça, alors qu'ils savent même pas ce qu'il faut faire pour y arriver. Ouais, c'est ça. C'est Et juste un effet genre, ouais, bah tiens, je vais gagner de l'argent. Bah non, mais ça marche pas comme ça, mec. ouais, c'est ça, ils se projettent, ils se comparent, ils voient, ils ouvrent, je sais pas, TikTok ou Insta, ils voient le truc, ils se disent, ou LinkedIn même, ils se disent, ah putain, j'aimerais bien être comme lui, putain, il a l'air de tout niquer, il a l'air de cartonner. C'est ça. Et on avait parlé de ça dans l'introspection précédente, mais tu vois, c'était ce côté, ouais, tac, je compare ce que je suis, donc moi complet à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'intérieur, ce que je crois, ce que je fais vraiment, ce que je montre pas aux autres, et mon extérieur, donc c'est-à-dire ce que je renvoie comme image, ce que j'envoie comme signe aux autres. Mais ça, je le compare avec ce que l'autre montre à l'extérieur. Et du coup, tu es en dépression parce que De tu vois ouf. pas ce que la personne, elle, a dans son intérieur. Et ça se trouve, si tu voyais ce qu'elle avait dans son intérieur, tu te dirais, putain, mais en fait, ma vie, elle est grave. Bah Je ouais, préfère ça se trouve, grave elle est ma pire vie, en que toi, fait. tu vois. Ouais, Mais c'est ça. Mais même, tu vois, le fait que la personne n'avait pas d'objectif, son seul objectif, c'est de consommer. mm, Elle va faire que ça, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? ouais, Ça sait pas par où aller, qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa vie. Bah, elle va commencer à vouloir juste consommer, regarder Netflix, tu sais, des trucs, voilà. bah ouais, ouais. C'est des pages blanches et du coup, ils Ouais, se c'est laissent ça. aller à tous les stimuli que la vie peut leur procurer pour gratter un peu de plaisir, quoi. Parce qu'on est dans une Exactement. société où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas vraiment de direction, chacun fait ce qu'il veut, c'est en mode, comment dire, c'est en mode RPG, tu vois, tu es le héros de ton propre, Bah, non, c'est le livre dont tu es le héros, tu vois. Mais c'est du coup, exactement ça. moi, ce qui me fait rire, c'est du coup, si on prend cette métaphore, les gens se posent pas la question si ils prenaient le livre de leur vie et qu'ils le retournaient pour voir, comment on appelle ça, la quatrième de couverture, où il y a en général un synopsis du livre, qu'est-ce Ouais. qu'on lirait? Ouais, Ah, bah, métro, boulot, dodo. il adorait aller au BK, il a fait du métro boulot toute sa vie, et voilà. Et c'est cool. De telle date à telle date, où s'affiche Wikipédia, tu vois, il se dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans sa vie? Ouais. Tu te dis, Mais c'est ça. bah, c'est un peu violent hein, de se dire ça comme ça, mais quelque part, Bah non, mais après, faut dire des termes aussi, hein, parce que après, moi, je pense que, enfin, vraiment, l'idée, c'est pas ne pas se priver non plus, tu vois, de désir, parce que même nous, tu vois, on peut regarder des vidéos YouTube, ouais, regarder des séries, mais c'est normal parce qu'il faut te détendre l'esprit aussi. Mais quand tu as un but, bah, tu vas plus mettre ton temps et tes objectifs sur ce but-là que de passer ton temps à regarder des conneries, quoi. ouais, Tu feras tout pour y arriver. Et quand tu as un but, bah, justement, tu te sens bien. T'es plus heureux, je pense, déjà. c'est ça. C'est Mais ne vous faites pas influencer par ce que vous voyez.
C'est pas parce que tu vois un influenceur faire une pub sur un truc et qui gagne plein d'argent que c'est ce que tu dois faire aussi. Mm. Faut trouver ta propre voie. Et n'hésite pas si tu veux trouver ta propre voie. Nat, il a fait un bon sujet sur Licky. Et ça, je pense que ça va vous aider. Ouais. Ouais, c'est un épisode qui était intéressant sur lequel on nous invite à revenir parce que je pense, c'est un des éléments qui peut permettre de commencer à se dire, ok, où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux aller? Mais c'est Et ça. le meilleur moyen de se dire où est-ce que je vais, bah, c'est de le faire en mode parfois en mode exclusion. Donc c'est dire où est-ce que je vais pas aller. Et quand je dis où est-ce que je vais pas aller, je parle pas d'aller en voyage à tel ou tel endroit, mais où est-ce que je n'irai pas parce que c'est pas moi, c'est pas contraire à mes valeurs. En tout cas, là, tout de suite, maintenant. C'est pas vers ça que je veux me destiner. Je veux euh, me concentrer sur cet objectif. Donc, comment je fais pour me focus vers cette direction et pas me laisser perturber par des distractions ou Ouais. par des choses que je penserais avoir envie de vouloir, mais en fait non, pas vraiment. En fait, Ouais, c'est ça. si je les assouvissais, ça me procurerait pas vraiment de bonheur au final. Ce serait juste, ah ouais, c'est cool. Et puis ensuite, Moi, je bon trouve bah un autre voilà. truc cool. Bah voilà, c'est cool, maintenant c'est terminé. Bon, next. Et Non, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il faudrait qu'il y ait même tu sais, un truc à faire aussi qui peut être intéressant. C'est genre, tu te prends une feuille, tu te poses des questions toi-même à l'écrit et tu essaies d'y répondre toi-même. En fait, tu te poses la question à toi et tu réponds. ouais, ouais, c'est ça. Tu poses, tu rédiges, tu peux même utiliser du coup le truc d'Ikigai et tout. Parce Ouais, que nous, on parlait d'utiliser des tableaux en ligne, tu as des trucs comme ça en ligne qui permettent d'écrire des choses un peu en mode post-it et ouais. tu remplis ton. Ou tu le fais sur un papier, hein, mais tu notes tout ce que t'aimes et tout ce vers quoi tu veux tendre et t'essayes de rapprocher ça dans trouver une direction. Bah ouais. La Et plupart des ça. gens, ils ont une voix intérieure sur ce qu'ils aimeraient faire en vérité, mais ils Ah veulent pas oui, s'écouter parce on qu'ils l'a ils tous. croient pas en eux, ils sont un peu en mode Mais ils sont. Bah, je pense qu'ils l'écoutent pas aussi parce qu'ils sont plus concentrés sur sur leurs désirs, enfin, sur les désirs des autres. ouais. Et encore, tu vois, c'est ce que je notais aussi par rapport à ne pas être dépendant de l'approbation des autres. Ne pense pas que tu as besoin. Enfin, ne désire pas avoir l'aval d'une personne. Fais tes propres choix, c'est ta vie, fais Mm. tes propres objectifs de vie. Voilà. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'on peut conclure sur ça ou. Ouais, c'est ça. C'est assez logique hein, ce qu'on a dit, hein, ça se tient bien. Je pense qu'on a bien capturé l'idée essentielle. Regardez les samouraïs. Hein. Les samouraïs, ils suivent le code du Bushido. Euh, alors, je vous dis pas de suivre le code du Bushido vous aussi, mais trouvez-vous votre propre code. Ça peut être Non, mais c'est ça. le bon truc. Et à Non, partir du moment où tu auras ça, tu y reviens, tu le lis tous les matins, tu regardes tous les matins et tu te dis ah ouais, ok, je vais vivre ma vie en accord avec ces principes. Et ce sera écrit dans mon livre de vie, ce sera l'introduction ou la préface ou la quatrième de couverture, ce sera écrit et ça représentera bien ce que j'ai essayé de faire dans Mais la c'est vie. ça, parce que même, tu vois, la miniature que je voulais faire, je sais pas si on aurait utilisé celle-ci, mais c'est celle où, tu vois, moi, dans l'idée que j'avais, c'est de prendre un samouraï qui regarde de loin, il regarde toute la nature, et en fait, ce qu'il y a autour de lui, bah, c'est que des gens qui mangent de la merde ou des trucs, tu vois, qui consomment. Que des mecs qui consomment, mais lui, il les calcule pas, il est que sur son objectif. Il Ouais. vit l'instant présent, en fait. Mm. Et je pense que cette image-là résume tout. Tout ce qu'on a dit. Ouais. Ouais, bah, c'est ce qu'on retrouvera peut-être du coup en miniature, hein, on espère. Bah, Et, peut-être. bah, de toute façon, vous l'avez sans doute déjà vu au moment où vous nous entendez. Et ouais, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Bah, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié, si vous avez appris